L'école sénégalaise est en péril. Oui, elle est en crise car l'enseignant d'hier dépasse de loin celui d'aujourd'hui. Une situation qui s'explique par la perte des valeurs éducatives. À l'époque de nos ancêtres, le maître était vénéré par ses élèves et ses propos comptaient pour parole d'évangile. Il était respecté et était un modèle à suivre car à travers lui, qu'on se référait pour la prise de certaines décisions dans la famille ou dans le quartier. Il était admiré pour son rôle de formateur de cerveau dans la société et doté d'un bon niveau qui lui permettait de faire un enseignement de qualité. Pour ces éducateurs d'hier, devenir enseignant, c'est exercer un métier passionnant et exigeant. Celui de participer à la construction de la société en transmettant son savoir et en valorisant les compétences des élèves. Il s'adaptait au profil de chaque élève pour lui permettre de développer son potentiel et lui transmettre les valeurs de citoyenneté. Aujourd'hui, la situation de l'enseignement élémentaire, secondaire et supérieur est en crise. On a l'impression que le Sénégal n'a pas de politique nationale éducative ni les moyens des réformes engagées. On se contente de faire des retouches, d'avancer à pas de caméléon. Et pourtant, il faut sauver l'école sénégalaise pour en faire le berceau de la République. Regardez des éducateurs de surcroît qui partagent avec leurs élèves les mêmes copines, des bouteilles de bière, des bâtons de cigarettes, multiplient les rencarts et transmettent sexuellement les meilleures notes à leurs copines. Il y a de quoi se poser des questions. La morale et la rigueur dans la formation de certains enseignants restent à voir. Car la plupart d'entre eux n'ont pas le niveau académique pour enseigner, ni les compétences de base en pédagogie pour tenir une classe. Les lacunes en français, en portugais, en espagnol, en passe de certains enseignants constituent une source de stress supplémentaire qui influe sur leurs sentiments de compétence et contribue à fragiliser leur insertion professionnelle. Des difficultés à l'écrit de certaines enseignantes débutantes pèsent lourdement sur leurs épaules. La peur de commettre des erreurs en classe ou devant les collègues est telle qu'elles passent un temps considérable à planifier leurs cours et à corriger les copies des élèves à longueur de journée. Ce n'est pas tout. Des contre-performances de nos élèves, des résultats catastrophiques obtenus à l'issue des examens, manque de rigueur de certains chefs d'établissement, l'effondrement des interdits et du mythe de l'enseignant, le recul de la réflexion, l'absence d'autorité dans certains établissements, la démobilisation des inspecteurs, entre autres facteurs, ont fini par affaiblir le système éducatif en créant chez les populations une vague angoisse. C'est dire qu'il y a des brebis galeuses dans le système éducatif. L'enseignement se trouve ainsi dans une zone de turbulence où la principale victime n'est rien d'autre que l'élève. Car certains enseignants ont des comportements inadmissibles. Ils se permettent de jouer sur l'avenir des jeunes en quête de savoir. D'ailleurs, parmi cette race d'enseignants, il y a certains qui ont été pris en flagrant délit, les mains sous les jupes des filles. C'est une trahison intellectuelle. Ces actes irresponsables font qu'aujourd'hui, l'enseignant est critiqué et n'est pas respecté. On a l'impression que maintenant, l'enseignement sénégalais est envahi par des gens animés par l'instinct aberrant d'un enrichissement personnel. Contrairement au temps de nos ancêtres, seule la réussite de ses élèves faisait la gloire de l'instituteur. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. On sacrifie la formation de milliers d'enfants pour ses intérêts particuliers. Il faut également noter le dénigrement de l'école publique favorisée par ces grèves incessantes des principaux acteurs de l'éducation. Si des enseignants du public mettent leur progéniture dans les écoles privées, on mesure haut combien l'école publique sénégalaise est mal perçue par les populations. Il est temps que l'État revoie sa copie car notre système éducatif applique besoin d'instituteurs par vocation qui sont les piliers les plus solides de la République que des mercenaires tombés dans l'éducation par survie et qui détruisent le système éducatif pour des intérêts corporatistes et alimentaires.